Bonjour, aujourd'hui je vous parle du passage de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 28 et 29. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Une ancienne paraphrase a rendu ce texte ainsi. Venez à moi, vous tous qui souffrez et qui portez le fardeau de la vie, et je referai votre courage. Fatigué veut dire épuisé après avoir travaillé jusqu'au bout de ses forces. On a dit que le mot traduit par fatigué a été employé par certains auteurs grecs dans le sens de dépression. Le verbe charger, quant à lui, évoque l'image d'une bête de somme ployant sous une charge trop lourde pour lui. À l'époque, les Juifs vivaient sous le joug d'un clergé religieux très sévère et très exigeant. Vous savez, les gens instruits, ou que l'on suppose instruits, ont un pouvoir énorme sur les gens qui ne le sont pas. Il s'agit qu'il y ait quelqu'un quelque part qui s'élève et se mette à faire du bruit et à faire son petit gourou, et il y a tout de suite des gens qui vont tomber sous leur pouvoir pour leur propre malheur. Les gens de l'époque étaient fatigués de porter ce fardeau. Les gens étaient épuisés de faire des efforts et encore des efforts pour essayer d'arriver à être à la hauteur des exigences de leur chef religieux. David Johnson a écrit « Si la relation que vous avez avec Jésus-Christ ne vous donne pas ce repos, mais au contraire vous rend de plus en plus fatigué, alors on ne vous a pas présenté Jésus-Christ fidèlement. » Moi, aujourd'hui, je vais vous présenter le vrai Jésus de l'Évangile. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Jésus a aimablement offert son ministère et il a proposé son leadership à la population. Le Christ ne s'est jamais imposé à personne. Le pasteur ou le prêtre qui impose son autorité à l'Église se rend odieux et indigne de son maître. Si vous avez déjà connu un berger comme ça, vous avez bien fait de ne pas l'écouter. Jésus a dit « Apprenez de moi ». Une autre traduction a rendu « Mettez-vous à mon école ». La première chose que le Christ veut faire dans votre vie, ce n'est pas vous enrôler et de vous faire travailler pour lui. J'ai connu un pasteur comme ça quand j'étais jeune. Quand il y avait un nouveau converti qui entrait dans son église, tout de suite il lui demandait une partie de son salaire et de l'enrôler pour l'envoyer évangéliser et distribuer des tonnes de pamphlets pour remplir son église le plus vite possible. Quelle conduite indigne, mes amis, quelle conduite indigne. Ces gens-là ne sont pas des pasteurs, mais des mercenaires. Fuyons-les. La première chose que le Christ veut faire dans votre vie, c'est simplement de vous enseigner, de se révéler lui-même à votre cœur et de vous remplir peu à peu de son esprit. Jésus-Christ n'a pas besoin de votre portefeuille. Dieu n'a pas besoin d'argent. La douceur et l'humilité de Jésus décrivent bien avec quelle attitude il exerçait son autorité sur ses disciples. Ni dureté, ni rudesse, ni exigence, ni rien de forcé, mais tout par amour. La dureté n'est jamais dans l'autorité. La douceur et l'humilité sont d'excellents moyens pour reconnaître un authentique pasteur et un authentique berger. L'homme qui s'impose à l'Église ne vient jamais de Dieu. Alphonse Rodriguez, au XIIIe siècle, a écrit « Il ne faut pas croire que Dieu nous abandonne à nos propres forces. Pourquoi pensez-vous que sa loi est appelée un joug? C'est parce que pour porter le joug, il faut être deux. Jésus-Christ se joint à nous pour nous aider à porter son joug, avec un secours tel que le sien. Qui peut se décourager? Que rien donc ne vous paraisse difficile dans sa loi. Vous n'en aurez que le plus facile à faire. » Saint Macaire, au IVe siècle, a écrit « Dans la loi donnée par Moïse, qui n'était qu'une ombre, Dieu ordonnait à tous de se reposer et de ne faire aucun travail le jour du sabbat. Mais celui-ci n'était qu'une image et une ombre du véritable sabbat, qui est accordé à l'âme par le Seigneur. En effet, l'âme qui a été jugée digne du véritable sabbat cesse de s'adonner à ses préoccupations et s'en repose.
Elle célèbre le véritable sabbat et jouit du véritable repos, étant délivrée de toutes les œuvres des ténèbres. Elle goûte le repos éternel et la joie du Seigneur. En venant parmi nous, le Seigneur apporta le repos à l'âme qui était chargée et accablée du fardeau du péché, et qui accomplissait sous la contrainte les œuvres de l'injustice, asservie qu'elle était à des maîtres cruels. Il la soulagea du poids intolérable des idées vaines et ignobles. Il l'affranchit du joug amer des œuvres d'injustice et il lui donna le repos. Fin de citation. Dans son livre « Connaître Dieu », James Packer a écrit « Voudriez-vous oublier vos chagrins, abandonner vos soucis? Alors plongez-vous en Dieu, comme en une mer profonde. Perdez-vous dans son immensité, vous en ressortirez reposé, rafraîchi et plein d'une nouvelle vigueur. Je ne connais rien qui puisse autant réconforter l'âme, rien qui puisse si bien calmer les assauts du chagrin et de la douleur, rien qui puisse avec autant d'efficacité parler de paix au vent déchaîné de l'épreuve qu'une méditation fervente centrée sur la personne de Dieu. » Fin de citation. Si ce message vous a touché et que vous voulez ce que nous avons, fermez les yeux et priez avec moi. Mon Dieu, depuis si longtemps, je marche courbé sous un joug de fer. Ces paroles me rejoignent totalement. Je veux ce repos que tu as promis par Jésus-Christ, et je veux m'asseoir à ses pieds et me mettre à son école. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme mon Sauveur et Maître. Je veux goûter, moi aussi, ce repos de l'âme. Amen. Je vous encourage à vous procurer un Nouveau Testament et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.